Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment analyser vos résultats en dropshipping. Vous allez comprendre comment analyser vos données lors de vos premiers testings, comment prendre les meilleures décisions par rapport aux données que vous avez recueillies sur votre gestionnaire de publicité et aussi sur votre boutique Shopify. Avant de commencer, je voulais juste vous demander de vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like et un petit commentaire sous cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire vos ressentis par rapport à mes vidéos parce que ça m'aide au niveau du référencement, ça aide à référencer la vidéo et donc ça aide à propulser la chaîne. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir, vous ça vous coûte rien. Et je sais que parmi vous, il y a une énorme majorité de gens qui sont très silencieux, qui ne se font pas voir sur les réseaux sociaux, qui font pas de bruit, qui mettent pas de commentaires, etc. Je sais, je fais partie de cette gamme de personnes-là et je comprenais pas non plus les youtubeurs qui demandaient sans cesse. Mais maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, je comprends beaucoup mieux et ça aide beaucoup plus les chaînes à monter, ça propulse beaucoup mieux les vidéos à l'algorithme qui les diffuse encore derrière à pas mal de monde. Donc du coup, voilà, juste mettre un petit commentaire, un petit like, ça vous coûte rien et moi ça me ferait énormément plaisir. Je voulais juste aussi vous dire de vous abonner à mon canal Telegram gratuit qui est dans la description. Sur ce canal Telegram, je partage énormément de conseils, énormément d'astuces. Je partage les coulisses de mon business, je partage des coulisses à propos de mes marques, à propos de mes boutiques en dropshipping, quand je fais des testings, des conseils, etc. Enfin bref, toutes les exclusivités se retrouvent là-bas. Il y a pas mal de choses que vous trouverez nulle part ailleurs sur mes réseaux sociaux qui sont uniquement sur Telegram. Le Telegram est gratuit, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre avec le lien dans la description. Ok, donc maintenant que c'est fait, on va passer directement à la vidéo et je vais vous montrer comment analyser vos résultats en dropshipping. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des datas qui sont super importantes. Donc les datas, c'est les données. Quand je dis data, ça veut dire c'est les données. Il va falloir que vous soyez capable de séparer l'analyse des datas en fonction de ce qu'elles représentent. Il y a certaines datas qui vont être liées à votre site et d'autres qui vont être liées à vos publicités. Voici les datas qu'il faut suivre. Donc quand on voit ça, on peut paniquer un peu, on se dit oh, c'est quoi tous ces trucs, c'est un peu difficile. En fait, c'est tout simple. CPM, c'est coût pour 1000 impressions. Donc c'est le coût que vous payez pour diffuser votre pub 1000 fois à des utilisateurs de Facebook. Le CTR, c'est le taux de clic, c'est le click to rate. Le taux de clic, donc c'est le taux de personnes qui cliquent sur votre publicité et du coup qui vont vers votre site web à partir de votre publicité. Le CPC, c'est le coût par clic, donc c'est le coût que vous payez pour avoir un clic sur votre publicité. Donc si vous avez par exemple dépensé 1 euro en publicité et que vous avez eu 4 personnes qui ont cliqué sur votre pub, alors votre CPC, il est de 0,25. C'est le montant dépensé divisé par le nombre de personnes qui sont venues, qui ont cliqué. Donc le coût par clic. Ensuite, il y a le CPATC. Alors ça, c'est juste le coût par ATC, donc Add to Cart. Donc voilà, quand vous voyez CP, c'est toujours coût par. Donc c'est assez simple à se rappeler. Et ATC, c'est Add to Cart, donc le coût par ajout au panier. Ensuite, on a le coût par ajout d'informations de paiement. Ensuite, le coût par achat. Et ensuite, le ROS. Donc tout a été trié dans un certain ordre. C'est normal. Faut savoir que tout ça, ça va être lié au montant que vous avez dépensé à la valeur de conversion, notamment pour le ROS. Parce que le ROS, c'est le retour sur investissement. C'est Return on Ad Spend. Donc, pour faire assez simple, si vous dépensez 100 euros de publicité et que vous avez vendu pour 200 euros, vous avez un ROAS de 2. C'est le coefficient multiplicateur entre votre montant dépensé et l'argent que vous avez généré en vente. Donc, c'est très important parce que c'est ce coefficient-là que vous devez connaître à l'avance pour savoir votre seuil de rentabilité. Typiquement, si vous dépensez 100 euros par jour en publicité, que vous savez que il vous faut minimum 1,8 de ROAS, ça veut dire que vous savez que minimum pour être rentable avec les charges, les coûts des produits, les livraisons, etc., il faut que vous fassiez 180 euros de vente. Donc, il faut que vous fassiez 1,8 fois le montant que vous dépensez. Donc, ce sera pareil pour tous les budgets, mais du coup, vous savez ça. Si vous faites un testing à 100 euros, vous savez que si vous avez fait 200 euros de vente, vous savez que vous êtes rentable directement. Si vous avez fait 170, vous n'êtes pas rentable. Si vous avez fait 180, vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien perdu. Si vous avez fait 300, 400 ou plus, vous êtes rentable. Donc c'est très important parce que c'est une donnée qu'on va beaucoup utiliser en dropshipping, en e-commerce, parce qu'elle va vous donner la réponse au est-ce que vous êtes rentable ou pas. Donc c'est très 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 important à connaître. Et voilà, après le coût par achat, etc., en fait, c'est le montant que vous avez dépensé pour avoir un achat. Donc si vous avez dépensé 100 euros et que vous avez eu 4 achats, eh ben, le coût par achat, il est de 25 euros. Le coût par ajout d'informations de paiement, c'est pareil. Si vous avez dépensé 100 euros, vous avez eu 4 ajouts d'informations de paiement, il est de 25 euros. Et le coût par ajout au panier, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Ensuite, je vais vous donner une petite moyenne des datas en France. C'est vraiment une moyenne
à prendre à la légère. C'est juste des petits indicateurs parce que je sais que parmi vous, vous aimez bien avoir des informations par rapport à qu'est-ce qui est bon en réalité, qu'est-ce qui est pas bon. Vous avez peut-être du mal à jauger ce qui est bon ou pas. Et ça vient qu'avec l'expérience. Moi, je l'ai, donc je vous le partage. En moyenne, un bon CPM en France, il sera aux alentours des 8 euros. Vous pouvez avoir largement moins. J'ai déjà eu 5, 4, 3 euros même. Mais en moyenne, on va dire que 8 euros, c'est pas mal. Un CTR de 2%, ça veut dire que votre publicité, elle est bonne. Ça veut dire que la publicité a converti plutôt bien parce qu'il y a pas mal de clics. Donc, il faut savoir qu'un CTR inférieur à 1,5, ce ne sera pas terrible. Un CTR supérieur à 1,5, ce sera pas mal. Un CTR supérieur à 2 sera top, supérieur à 3, etc. sera encore mieux. Inférieur à 1, ce sera pas ouf. Un coût par clic compris entre 0,3 et 0,5 pour vos testings, c'est cohérent, c'est très bien. Si vous êtes au-dessus, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être rentable, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez travailler. Donc tout ça, ça va dépendre énormément de votre produit. Tout le reste, va dépendre de votre produit et de son prix. Donc typiquement, les ajouts au panier, ils vont dépendre de votre produit et de votre prix. Si vous avez un produit qui coûte 5 euros, forcément les gens ils vont plus facilement acheter, il y aura plus d'ajouts au panier. C'est pas pour autant que vous allez faire plus de bénéfices. Au contraire, si votre produit coûte 100 euros à la vente, vous allez forcément avoir moins d'ajouts au panier, mais 2 ventes suffisent pour être rentable si vous avez un ROS minimum à 1,8. Alors que dans le cas où vous vendez le produit à 5 euros, il va en falloir beaucoup plus des ventes. Donc voilà, c'est pour ça que ça va dépendre du produit et de son prix pour le reste. En tout cas, les CPM, le CTR et le CPC, c'est 3 choses qu'il faut quand même bien comprendre. Là, vous avez des données, on va dire, type pour un produit qui fonctionne plutôt bien. Voilà, donc là, je vais vous montrer les datas qui sont liées à vos publicités. Donc, vous l'avez sans doute déjà un petit peu compris. Le CPM, lui, il est directement lié à la qualité de votre vidéo et à la compétition. Donc, les concurrents. Également, Facebook attribue aussi de son côté une certaine note à votre publicité pour savoir si elle est de qualité ou pas. Donc, tout ça, ça va donner votre CPM, le coût pour 1000 impressions. Donc, comme je l'ai dit, c'est le coût que vous payez pour avoir 1000 impressions sur la plateforme Facebook Ads. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour influencer le CPM, si ce n'est améliorer la qualité de vos vidéos. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous avez une qualité de vidéo qui est mauvaise, Facebook va pouvoir vous pénaliser, donc vous faire payer plus cher pour diffuser la même publicité. Si vous avez un score de page qui est mauvais, il est possible que vous ayez des CPM qui soient plus hauts. Si vous ne savez pas c'est quoi le score de page, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur le testing en dropshipping et vous allez comprendre de quoi je parle. Du coup, si vous avez un score de page de mauvaise qualité, Facebook va pouvoir vous pénaliser. Si il y a beaucoup de concurrence sur votre produit ou dans votre marché, du coup, forcément, les enchères vont être plus élevées et le prix pour la diffusion de votre publicité va coûter beaucoup plus cher. Je vous donne un exemple. Vous lancez un produit dans une niche que personne ne connaît, que personne n'exploite et pour laquelle il y a très peu de concurrence depuis des années. Vos CPM vont être basses automatiquement parce que Facebook fonctionne avec un système d'enchères. Si maintenant vous vous lancez dans un produit de sport, c'est des produits qui sont largement vendus avec beaucoup de concurrence, forcément il y aura un système d'enchères qui va se mettre en place et Facebook va donner la priorité à celui qui a la meilleure qualité de contenu et qui paye le plus. Donc il va y avoir un moment donné où forcément les enchères elles vont faire monter le prix pour diffuser vos publicités. Donc le CPM va être assez haut. Vous pouvez contrebalancer ça en ayant une qualité de vidéo qui soit top, mais voilà, c'est des éléments qui sont à prendre en compte au niveau du CPM. Le fait que vous ayez des compétiteurs, qu'il y a des gens qui vendent le même produit que vous ou qui vendent des produits similaires dans la même niche, etc., vous ne pouvez pas influencer dessus. Facebook attribue une note par rapport à la qualité de votre vidéo, par rapport à ce qu'ils pensent, au retour aussi des clients, des gens qui commandent vos publicités. Vous ne pouvez pas non plus faire grand-chose. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est améliorer la qualité de votre vidéo. Donc c'est le seul point, on va dire, que vous pouvez toucher qui peut avoir un impact sur le CPM. Pour autant, c'est pas pour autant que vous allez avoir une vidéo de qualité studio, professionnelle, etc., que vous allez avoir des CPM beaucoup plus basses qu'un mec qui fait du dropshipping avec un copier-coller d'une autre vidéo dans un marché américain, par exemple. Donc tout ça, c'est à savoir, mais c'est quand même à prendre avec légèreté. Et vraiment, si vous avez des CPM qui sont trop hautes, essayez d'améliorer la qualité de votre vidéo et voyez si ça fait une différence. Mais normalement, ça devrait quand même jouer au moins un petit peu. Ensuite, là, on va avoir quelque chose sur lequel on peut vraiment avoir un impact, c'est le CTR. Le CTR, c'est le taux de clic sur votre publicité. Donc, je l'ai dit, c'est le click-to-rate. Et donc, le taux de clic, il est forcément impacté par l'intérêt de votre pub et par le call to action, s'il est efficace, et le désir pour le client, le potentiel client, de voir votre site. Donc, si vous avez une bonne publicité qui donne envie et on a envie d'acheter votre produit, automatiquement, le CTR, il va être beaucoup plus haut.
Pourquoi? Parce que les gens ils vont voir votre publicité, ils vont se dire oh ils ont envie d'y aller, donc ils vont cliquer. Par contre si vous avez une publicité qui est mauvaise et les clients n'ont pas forcément très envie d'aller voir plus loin parce que votre publicité ne les a pas convaincus, forcément ils vont voir votre vidéo mais ils vont pas cliquer, donc le CTR va être bas. Donc forcément pour avoir un bon CTR, il faut faire des bonnes vidéos, une bonne publicité. Donc c'est important de faire des bonnes publicités. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la création créative aussi, je vous recommande d'aller la voir. J'en ai fait une il y a quelques vidéos de ça et ça pourrait énormément vous aider pour faire des bonnes vidéos avec un très bon CTR. Ensuite, vous avez le CPC, le coût par clic, qui lui est le résultat des deux valeurs précédentes. Il faut savoir que le CPM et le CTR donnent comme résultat le CPC. Donc votre coût par clic, il est engendré par le coût que vous payez pour diffuser votre publicité et le nombre de personnes qui voient votre publicité et qui cliquent sur votre site. Donc, encore une fois, le CPC, il est directement lié au CPM, au CTR. Donc, si vous avez un CPM élevé et un CTR très haut, vous aurez un CPC qui est pas mal. Si vous avez un CPM très bas, un CTR très haut, vous allez avoir un CPC extraordinaire. Si vous avez un CTR qui est mauvais, qui est en dessous de 1%, mais que vous avez un CPM qui est très bas, vous allez quand même avoir un bon CPC. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que toutes les datas sont quand même à prendre en considération avec les autres et il faut quand même toujours prendre un peu de légèreté par rapport à l'analyse parce que typiquement, je vous ai dit juste avant, là, un CTR inférieur à 1,5%, c'est pas ouf, un CTR supérieur à 2%, c'est bien. Donc, si vous avez un CTR à 1,5%, vous allez dire, bah, votre publicité, elle n'est pas très bonne. Oui, mais c'est pas dramatique si votre CPM est très bas. Parce que si vous avez un CPM qui est à 2 euros et que vous avez un CTR à 1,5, peut-être que vous allez, je n'ai pas le calcul de tête, mais peut-être que vous allez avoir un CPC à moins de 0,3. Et je vous l'ai dit juste ici. CPC 0,3 à 0,5, c'est intéressant. Donc, le CPM et le CTR, oui, il faut les regarder, mais le plus important, c'est le résultat des deux, le CPC. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux qui va être important. Parce que le CPC, c'est le nombre de visiteurs que vous allez avoir sur votre site. Donc, automatiquement, ce qui nous importe le plus, c'est pas de savoir si vous payez cher pour diffuser de la publicité, c'est pas de savoir s'il y a beaucoup de gens qui cliquent sur votre publicité, c'est de savoir combien vous payez pour avoir un clic. Parce que si vous payez votre CPC à 0,2, même si les deux autres statistiques sont pas très bonnes, on s'en fiche. Enfin, il faudra forcément qu'il y en ait une des deux qui soit bonne, mais voilà, le but c'est d'avoir un CPC qui soit inférieur à 0,5, surtout en testing. Ça va vous aider à avoir un maximum de visiteurs. Qui dit maximum de visiteurs dit maximum de ventes. Donc voilà. Parfois, vous pouvez avoir, notamment aux États-Unis, vous pouvez avoir des CTR très hauts, à 3 ou 4%, et pour autant avoir un CPC supérieur à 1 ou 2 euros. Donc c'est pour vous dire, il faut tout mettre en relation. Pareil, les datas que je vous ai montrées ici, c'est des datas moyennes pour la France. Aux États-Unis, le CPM à 30 $, c'est pas fou. C'est un truc normal, 30 $ de CPM aux États-Unis. Donc pour s'y retrouver, il faut un CTR qui soit élevé et un CPC de 0,3 à 0,5 sur Facebook Ads, c'est impossible aux États-Unis. Vous allez avoir des CPC à 1, 2 $, mais les gens achètent beaucoup plus facilement là-bas qu'ici. Donc au final, vous vous y retrouvez. Donc vraiment, il faut bien comprendre. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous donner là avec ces premières slides. C'est qu'il faut bien comprendre que oui, il y a des données types pour certains marchés. Oui, il y a des datas qui sont meilleures que d'autres, plus à prendre en considération que d'autres, etc. Mais il faut vraiment tout prendre en considération et prendre un petit peu de recul sur tout. Si vous avez un CPM et un CTR qui est pas ouf, mais que vous avez un CPC qui est bon, c'est ok. Si vous avez un CPC qui est très élevé, un CPM qui est très mauvais, un CTR qui est catastrophique, mais que vous avez un ROAS ultra rentable, on s'en fout. Vous avez le plus important, vous êtes rentable. Donc même si vos clics ne sont pas bons, même si votre taux de clic sur la publicité n'est pas bon, même si le CPM n'est pas bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous soyez rentable. Donc voilà, prenez tout bien, analysez avec intelligence. Le plus important, c'est que vous soyez rentable, donc c'est le ROS. Le reste, ça arrive après. Même si vous avez 10 ventes à 100 €, vous faites 1000 € mais que vous avez que 10 ajouts au panier, bah, en réalité, vos ajouts au panier, ils ne seront pas terribles. Pour 500 € par exemple de dépenses publicitaires. 10 ajouts au panier pour 500 €, c'est pas très bon. Par contre, vous avez 10 achats. Donc derrière, vous avez fait 1000 € de vente, donc vous êtes rentable. Donc au final, vous savez que vous avez un axe d'amélioration, vous savez que vous pouvez améliorer vos ajouts au panier, peut-être vos publicités, peut-être que vous pouvez essayer d'avoir un truc un peu plus qualitatif même au niveau de votre site, mais pour l'instant, vous êtes rentable, vous avez le plus important. Donc voilà, ces critères-là, ils sont à prendre en compte. Maintenant, mettez tout ça en relation et prenez un peu de recul dessus. Le plus important, c'est d'être rentable. Et si vous êtes rentable et que vous voyez qu'il y a des datas qui ne sont pas très bonnes, au contraire, c'est limite
bien parce que ça va vous donner des axes d'amélioration et du coup, vous allez pouvoir être encore plus rentable quand vous aurez amélioré vos publicités, etc. Ensuite, on va aller voir les datas liées à votre site. Donc ça n'a aucun rapport avec la publicité. Ça, c'est un lien direct avec vos publicités. C'est la qualité de vos pubs qui vont donner les résultats qu'il y a ici. Là, ça ne sera plus la qualité de vos pubs parce que les gens ont déjà cliqué, sont venus sur votre site. Donc la publicité, elle a fait son travail. Maintenant, c'est à votre site de faire la suite du travail. C'est à votre marketing de faire la suite. Et là, on retrouve les ajouts au panier, les personnes qui démarrent un paiement, les achats et le ROS. Donc, encore une fois, le ROS, ça va dépendre du nombre de personnes qui achètent et aussi du panier moyen. Parce que si vous avez un panier moyen à 5 euros, forcément, vous allez avoir besoin que beaucoup de gens achètent. Alors que si vous avez un panier moyen à 50 euros, vous n'allez pas avoir besoin d'énormément d'achats. Donc, comment analyser concrètement? On va analyser sur une période de 2 à 3 jours pour avoir le recul nécessaire. C'est très important. Faites bien attention que FB n'oublie pas de vente. Sinon, l'analyse de votre ROS minimum va devoir se corréler au pourcentage de perte de tracking. Ça veut dire quoi? En fait, ce qui se passe avec Facebook Ads depuis la mise à jour iOS, c'est que Facebook a pas mal de mal à traquer les achats. Et même autre chose, mais surtout les achats. Ça veut dire que peut-être que sur votre boutique Shopify, vous allez faire 300 euros de vente, mais Facebook va trouver que 150 euros. Donc, il va vous mettre un ROS, si vous avez dépensé 100 euros, il va vous mettre un ROS de 1,5. Vous allez vous dire, bah, je suis pas rentable, sauf que en fait, vous avez fait 300 euros de vente si vous allez sur votre boutique Shopify. Donc, vous n'avez pas fait 1,5 de ROS, mais vous avez fait 3. Donc, comment faire pour analyser vos données correctement? Puisque au final, quand vous allez sur votre Business Manager, vous voyez que vos données, elles ne sont pas terribles. Alors qu'en réalité, elles sont bonnes, vu que vous êtes ultra rentable. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Si vous voyez que Facebook oublie 50% des ventes que vous avez générées, donc par exemple, au lieu de trouver 300 euros de vente, il trouve que 150, du coup, il va falloir que vous vous dites, ben, cet ad set, il a 1 de ROAS, mais en réalité, il a 50% de plus. Donc, il n'a pas 1, mais il a 1,5 de ROS. Cet ad set-là, il a 2 de ROS, mais en réalité, il a oublié 50% des ventes, donc il n'a pas 2, mais il a 3. Donc 2 plus 50% de 2, ça fait 1, et 2 plus 1, 3. J'espère que vous avez compris la logique. Mais voilà, en fait, il va falloir que vous soyez capable de corréler tout ça pour essayer d'analyser de la meilleure façon possible. Il faut savoir que faire ce travail-là que je viens de vous donner, ça ne va pas vous garantir à 100% que vous êtes dans la vérité. Pourquoi? Parce que Facebook va peut-être trouver 150 euros de vente et au niveau des 5 adsets, il va peut-être trouver 30 euros de vente par adset. Alors qu'il est très possible que vous ayez en réalité 3 adsets à 50 euros de vente qui font déjà 150, un seul qui fait 100 euros et deux autres ou un autre qui fait 0. Et Facebook, lui, va peut-être mal répartir les ventes en fait. Donc au niveau des analyses, on n'est pas sûr à 100% que le fait d'ajouter le pourcentage qui manque sur chaque adset de la même manière, ça vous donnera une vérité absolue. Ça ne vous donnera pas une vérité absolue, mais ça vous permettra de vous rapprocher le plus possible de la vérité. Après, si vous voulez des outils qui traquent à 100% chaque vente et que vous voulez être sûr que FB n'oublie aucune vente et que vous savez exactement de quelle publicité elles viennent, de quel adset elles viennent, de quelle campagne, etc., il y a des outils qui existent par rapport à ça. J'en ai notamment parlé déjà sur mon canal Telegram gratuit, donc je vous invite à m'y rejoindre si jamais vous n'y êtes pas. Et vous allez très vite voir du coup de quel outil je parle. En tout cas, moi c'est un outil que j'utilise beaucoup. C'est un outil qui permet de traquer 100% des ventes et au moins au niveau de l'analyse, on est sûr de ce qu'on fait parce qu'on voit très bien tout ce qui se passe. Après, au niveau de l'analyse concrète, donc le plus important, comme je vous l'ai dit, ça va être d'analyser votre ROS, donc votre retour sur investissement. Il va falloir comprendre si vous êtes rentable ou pas. Donc votre ROS, s'il est très en dessous après 2 à 3 jours de votre ROS minimum, on coupe. S'il est proche, on essaye d'optimiser selon les datas que l'on a. Donc, encore une fois, au niveau des datas, on peut avoir certaines choses. Si vous voyez que vous avez un CPC qui est OK, donc ça veut dire que vos publicités elles sont bonnes, donc c'est pas ici qu'on va aller travailler. Par contre, vous voyez que vous avez un nombre d'ajouts au panier qui n'est pas terrible. Moi, je vous recommande d'avoir, je crois que je l'ai dit ici, voilà, je l'ai dit juste après, je recommande d'avoir un nombre d'ajouts au panier à 8%. En moyenne, on va dire que c'est pas mal. Minimum 8%. Donc, si vous avez des ajouts au panier inférieurs à 8%, vous savez que vous pouvez un peu optimiser ça. Encore une fois, tout ça, ça va être corrélé au prix de votre produit. Si vous le vendez à 10 euros, ça va être assez facile de monter les ajouts au panier. Par contre, si vous vendez un produit à 100 euros, ça va être assez difficile de monter les taux d'ajout au panier. Donc,
vous allez voir quand même qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Peut-être qu'il faut retravailler un peu votre site, votre marketing, votre branding, etc. Si vous voyez que votre coût par clic il est mauvais, du coup, vous savez qu'il faut travailler vos publicités. Donc, le but, c'est que si c'est proche, on optimise. Si c'est supérieur au ROS minimum sur 2 à 3 jours, on va pouvoir scaler. Donc, scaler, ça veut dire augmenter les budgets. Donc, vous allez pouvoir augmenter les budgets des adsets pour avoir plus de budget publicitaire et donc plus de ventes. Donc du coup, je vous l'ai dit juste avant, si les ATC, donc les add to cart, les ajouts au panier sont inférieurs à 8% sur votre site, il va falloir optimiser votre offre, votre site ou vos prix. Si vous avez un CTR inférieur à 1,5%, il va falloir améliorer vos publicités. Si vous avez des CPM qui sont mauvaises, ça va être difficile d'agir dessus, sauf si vous pouvez peut-être améliorer la qualité de vos vidéos. Le CPC, lui, il va être directement lié au CTR et au CPM. Donc, si vous réglez l'un des problèmes sur le CTR ou le CPM, le CPC, il va suivre. Mais la data la plus importante, c'est votre ROS. Il vous dit directement si vous êtes rentable. Le reste, c'est que du plus. C'est des zones d'amélioration, c'est des axes d'amélioration, mais ce n'est pas la priorité. Si vous n'entrez pas dans ces cases-là, dans les cases, mais que vous êtes rentable, ce n'est pas grave. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Si vous avez des CTR inférieurs à 1,5%, des ATC inférieurs à 8%, mais que vous êtes rentable, c'est pas grave. Vous savez que vous allez pouvoir améliorer sur ces choses-là. Donc, je vais aller directement sur mon écran et je vais aussi vous montrer comment se passe l'analyse des résultats en live. Donc voilà, là on est sur l'exemple d'un produit que j'ai lancé le 1er janvier 2023. C'est typiquement ce produit-là dont j'ai fait l'analyse précise, détaillée. J'ai montré le produit, j'ai montré le site, j'ai montré les créatifs dans mon programme d'accompagnement. Donc tous ceux qui sont en accompagnement avec moi, ils ont accès aux publicités de ce produit-là, ils ont accès à tout l'historique des créatives, des publicités sur ce produit-là. Ils ont vu toutes mes campagnes, ils ont vu mon trafic froid, mon retargeting, le site, les stratégies, bref, tout, de A à Z, c'est dans mon programme d'accompagnement. Donc, si jamais vous voulez voir le produit, vous voulez apprendre et découvrir ce que c'est qu'un vrai winner, je vous invite à rejoindre mon programme d'accompagnement. Vous pouvez réserver un call gratuit avec mon associé, avec le lien qu'il y a dans la description. Le call, il est évidemment gratuit, mais si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Du coup, là, vous voyez que j'avais des très bonnes datas. Regardez, CPM 5,96 €, très bon. CTR 2,68%, pardon, très bon. Forcément, le coût par clic, comme je l'ai dit, c'est le résultat du CTR et du CPM. Donc, 0,22, c'était sûr, il était très bon, vu que les deux autres étaient très bons. Coût par ajout au panier, 10,83 €, donc ok, je me rappelle qu'en réalité c'était 6% d'ajout au panier, donc c'était pas extraordinaire. Et un ROS à 1,11. En réalité, j'ai fait un petit peu plus parce que j'ai fait 150 € de vente, mais il n'a pas tout traqué. Donc là, je sais que je n'étais pas rentable parce que mon ROS minimum était à 1,8. Je n'étais pas rentable, mais en voyant ces données-là, je savais qu'il y avait un gros potentiel. C'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas à vos émotions. Là, on est sur un jour 1, on n'est pas rentable, mais il y a des choses qui montrent qu'on peut vraiment faire quelque chose avec ce produit-là. Donc, ok, moi, pas de souci, je laisse, je touche pas du tout. On va juste voir les premiers jours. Deuxième jour, je dépense 7,87 € pour le CPM, 2,84 € pour le CTR, donc là encore on est bon, Le CPC on est encore très bon, ajout au panier, on est encore mieux que la veille, et ici on a fait 150 € de vente, et je me rappelle qu'en réalité on a fait 180, donc on était à l'équilibre. Facebook a oublié un tout petit peu. Donc, pas mal. Je me dis, ok, on est sur 2 jours, ça s'améliore. Premier jour pas rentable, deuxième jour, équilibre. Ok, on va voir la suite. Troisième jour, CPM qui redescend, CTR c'est ok, CPC qui est ok, coût par ajout au panier qui descend encore, ROAS à 1,5, et là je me rappelle qu'on était à peu près à 2, donc cette fois-ci on était rentable. Donc voilà, premier jour pas rentable, deuxième jour pas rentable non plus, on était à l'équilibre, troisième jour rentable. Donc c'est pour ça que je vous dis 3 jours minimum, parce que si vous analysez sur une journée, même en dépensant 100 €, vous allez vous dire « Oh, je suis pas rentable, je coupe ». Alors qu'en fait, non, il y a des données qui montrent que même si vous n'êtes pas rentable, ça va finir par passer. Et ça va finir par être rentable pour vous. Laissez un petit peu le temps à l'algorithme. Vous l'avez vu, deuxième jour, c'était encore pas rentable. Et je sais que la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, ils auraient dit « Ouais, j'ai dépensé 200 €, je suis pas rentable, je coupe ». Alors que les données, elles montrent que le produit il a un potentiel. Donc vraiment, laissez encore le temps. C'est pas grave si vous perdez un petit peu d'argent au début, entre guillemets, perdre, parce que du coup, c'est un investissement, mais vous allez pouvoir améliorer certaines choses et vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Et on va aller voir ensuite. Voilà, donc là, encore une fois, Facebook oublie encore des données, mais vous voyez, directement, on est rentable même en oubliant des données.
CPM très bas, CTR super bon, CPC très très bon, coût par ajout au panier, regardez comment il a baissé, très très bon. Facebook optimise avec le temps, je vous l'ai dit. Donc voilà, moi j'ai rien touché, hein. Les 3 premiers jours, j'ai rien touché. Ni les adsets, ni les publicités, ni la campagne, ni le site, rien. Je voyais les datas, je disais, je sais que ça va finir par passer. Je connais Facebook, il faut lui laisser un tout petit peu de temps pour optimiser. Ça va le faire. 3 jours. 3 jours et j'étais rentable. Voilà. On peut aller voir le 5, encore une fois rentable. Le 6. Voilà, là j'ai scalé un peu. On voit que le budget il a changé. Et le week-end, voilà, je dépense 200 €, je fais 479 avec 2,39 de ROS. Facebook oublie, comme je vous l'ai dit, pas mal de data. En réalité, je me rappelle, j'ai fait plus de 600 €, j'avais fait plus de 3 de ROS. Ultra rentable, les données sont très bonnes. Et voilà comment Facebook a optimisé. Voilà, 2,63. Et voilà, et vous voyez. Et ensuite, par la suite, c'était une boucherie. Hein, voilà, c'est tout le long, ça envoyait que des gros ROS. Et vous avez vu, regardez le premier jour. 1,11 de ROS sur Facebook, sachant qu'il oublie beaucoup de data, je vous l'ai dit. Et 8 jours après, 2,76. Et là, j'étais à 4,1. J'étais à plus de 4 de ROS. Parce que je me rappelle que j'ai quasiment touché les 1K day à ce moment-là, en ayant dépensé 200 €. Donc voilà, je vous l'ai dit, il faut laisser le temps à l'algorithme. Et là, vous voyez bien comment j'ai analysé. J'ai vu que tout était plutôt cohérent. Il y avait une amélioration de jour en jour. Donc encore une fois, même si le premier jour, j'avais eu des super données, mais pas rentables. Et le deuxième jour, j'avais eu des données moins bonnes et pas rentables. Je me serais dit, bon, je laisse un troisième jour, mais ça commence à partir vers la baisse. En gros, on était là et on baisse. Là, on était là, c'était pas extraordinaire, mais on avait déjà des bonnes datas et ça a monté un petit peu. Donc le deuxième jour, c'était un peu mieux. Donc je me suis dit, ok, on laisse un troisième jour. C'est encore monté et ainsi de suite. Et c'est monté, jusqu'à atteindre ce genre de résultat. C'est pour ça que je vous dis vraiment, prenez votre temps pour analyser, faites-le sur 2 à 3 jours et surtout faites attention aux données. Faites attention même à ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Prenez du recul par rapport au pourcentage, par rapport aux moyennes, au niveau des datas. Si vous ne rentrez pas dans les cas, ce n'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est que vous soyez rentable. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je pense que c'était une vidéo qui était assez technique. J'ai essayé de faire le plus simple possible et j'ai essayé aussi de vous répéter les choses pour que ça puisse rentrer. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à la mettre au ralenti même s'il le faut, à faire des screens, à prendre des notes sur une feuille, sur un cahier, sur votre ordinateur, peu importe. Parce que là, il y a vraiment pas mal de valeurs. Voilà, des vidéos analyses de data, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur Internet. Et voilà, ça c'est clairement du contenu payant. Hein. Normalement, c'est dans des formations payantes que vous retrouvez ça. Donc voilà, je vous l'ai fait gratuitement, j'espère que ça vous a plu. Du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me donner de la force et pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est déjà plus de 3000 et voilà, ça monte assez bien. Mais je pense qu'on mérite d'aller encore plus haut. Et comme ça, je pourrais vous sortir des vidéos avec encore plus de valeur. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, prenez bien le temps de digérer les informations qu'il y a. Prenez le temps de la revoir s'il le faut. Et j'espère que vous allez pouvoir utiliser mes vidéos pour tout exploser dans votre business. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, une bonne matinée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut à tous.